Vigeia a dû ramasser l'artefact et se transformer en cette créature. Quelqu'un, je te le dis, plus tard, se souviendra de nous. Un autre jour s'achève. Vois, au-dessus du nuage et de son ombre. Tu as d'autres questions? Je dois partir. Oui, il y a beaucoup à faire. Rapporte les artefacts, sans tarder. Plus nous attendrons, plus l'Atlantide courra le risque d'être découverte. Vite, cet artefact nous aidera à sceller le temple. Tu es presque aussi entêté que son ancien détenteur.
mission de contemporanéité. Acquisition d'une voix plutôt. Je viens remplir... Ah, bon travail. Tu as eu des difficultés de procurer l'artefact? Son propriétaire m'a posé beaucoup de questions. Tu aurais dû m'accompagner. Appelez-moi Aletheia. Je suis la vérité et sa révélation, et je m'adresse à vous. Vous, les Issous qui tentez de réécrire les lois de l'univers, vous qui manipulez les progrès humains, qu'espérez-vous obtenir? Vous traitez les humains comme des singes utiles. Combien d'artefacts allez-vous créer pour contrôler leur esprit? Vous craignez à ce point leur talent? Regardez ce que les humains ont réalisé par eux-mêmes. Et la diplomatie, un patrimoine de culture et d'art. Nous pourrions en bénéficier si vous acceptiez de les traiter en égaux. Dans votre quête éperdue de l'immortalité, vous avez ignoré l'évidence. Vous exécutez d'innombrables simulations afin de découvrir celles où rien ne change. Mais enfin... le changement viendra, et ne se limitera pas à la prétendue fin du monde que vous craignez. Vous vous présentez en sauveur, mais dites-moi, une telle apocalypse se serait-elle profilée si vous n'aviez pas manipulé la trame de l'univers? Je prends le contrôle de vos retransmissions. Vous ne parlerez plus en notre nom à tous. Je suis autant Issou que vous, mais je ne prendrai plus part à cette exploitation. Les dieux se sont déjà disputés. Athéna et Poséidon se sont opposés pour Athènes. Je me demande si Aletheia a conquis le contrôle de ce lieu. Formidable. Cet artefact va nous rapprocher de la fermeture. Il a surtout failli me rapprocher de ma tombe. Les autres précurseurs ont placé d'innombrables obstacles sur ta route. Des artefacts, des créatures, sans même parler du projet Olympe. Leurs ingérences sont devenues incontrôlables. Je n'ai pas de réponse simple à t'apporter. Ton avenir dépend d'une multitude de choix que tu devras faire. Je regrette que tant de se soldent par des souffrances. Vos tragédies sont le seul véritable oracle. Mais garde courage. Tu es plus importante que tu ne l'imagines. Et moi, ta Pandore personnelle, je n'ai qu'une chose à t'offrir. L'espoir. Le désespoir n'est pas notre seul héritage. Comme moi, tu te rebelles contre ta destinée. Tu es plus qu'une mercenaire. Tu es une héroïne intemporelle. Sois fidèle à ce que tu sais être vrai, et tu l'emporteras. Prends ta place dans l'histoire. Tout ce que ce monde compte de beau et de terrible est à ta portée. Prends-le. Ces paroles te sont destinées, mercenaire. Mes préparatifs portent leurs fruits. Le potentiel de ta lignée est attesté par les précurseurs eux-mêmes. Aletheia affirme qu'elle peut voir l'avenir. De nombreux avenirs. Serait-elle une authentique oracle? Érudit d'antan, tu as prolongé ta vie tant que tu l'as pu. Je te vois à l'écart du monde, à tenter de déchiffrer les paroles des autres précurseurs. Je t'en prie, écoute mon conseil. Tu analyses les équations de la réalité elle-même. Tu es allé plus loin que tout autre humain. C'est à la fois stupéfiant et terrible. Je constate sans peine que même ces bribes de compréhension cosmique t'ont bouleversé l'esprit. Je le regrette. Les précurseurs n'auraient jamais dû te laisser accéder à un savoir pour lequel tu n'étais pas prêt. Tu
Tu vis dans des ténèbres trompeuses. Comprends que cette obsession à propos du pouvoir, des lignées, n'est pas ton véritable héritage. Les précurseurs t'ont manipulé. Ils exploitent ton intelligence pour résoudre leurs propres problèmes. Tu vaux mieux que ça. Crée ton propre héritage. Laisse tes découvertes mathématiques jaillir de ton tombeau comme les rayons du soleil. Je t'en prie, érudit. Purge ton esprit et pense à ta propre situation. Tu as en ta possession un puissant artefact. Il a prolongé assez longtemps ton existence. Cela te sera difficile, mais il est temps de le transmettre. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'équilibrer les équations. Non, non, mensonge. Ce n'est pas de l'obsession, mais de la recherche. La découverte des origines même du monde. C'est une opinion, Pythagore. Mais cette opinion s'appuie sur la raison. Je veux bien l'admettre. Toi qui voyages parmi les temps, félicitations pour le chemin parcouru. Je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps, ce fragment de réalité. J'enregistre ceci rien que pour toi, et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre. Nos réalités simulées se croiseront tôt ou tard. Mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement? N'est-ce pas une reconstitution de l'Animus? Cela ne fait-il pas partie d'une simulation plus vaste? Jusqu'où s'étendent les rides du bassin? Discutons de rebelle à rebelle. Les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps. Il est temps d'ouvrir de nouvelles voies, d'autres possibilités. Ce n'est pas une ère de contrôle, mais de création. J'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ. Nous cessons de nous ingérer et commencerons à permettre. De ton point de vue, les préparatifs réclameront un temps considérable. Mais quand nous serons prêts, tu pourras nous rejoindre. Après tout, il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation. C'est de la folie, de la fiction. Là où je pensais trouver de la sagesse, il n'y a que les divagations d'une folle. Calme-toi, Pythagore. Peut-être cette invention est-elle destinée à quelqu'un d'autre. Inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots. Incroyable. Le savoir entreposé ici est écrasant. Il me faudra des années pour déchiffrer tout ça. Pour ce qui est de sceller l'Atlantide, tu as trouvé un moyen? Oh, oui. Oui, je crois. Eh bien, quel est-il? Le bâton. La clé, c'est le bâton. Très bien. Il est temps. Non, pas encore. Écoute-toi! Tu as perdu l'esprit. Accepte le fait que tous les savoirs ne doivent pas être connus. Le savoir, c'est le pouvoir. Le seul pouvoir digne d'être possédé. Mais à quel prix? Je n'ai pas d'ordre ni de leçon à recevoir de toi. C'est toi qui voulais sceller cet endroit, et j'ai accepté de t'aider. C'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation. La création de l'humanité tout entière. Nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en serve pour asservir l'humanité. C'est plus important que ta quête de savoir. Lorsque nous posséderons ce pouvoir, le culte ne sera plus qu'un insecte. On ne peut pas laisser cet endroit ouvert, c'est trop dangereux. Et tu le sais. Tu ne comprends pas. Ton orgueil coûtera cher à toute l'humanité. Ce n'est pas de l'orgueil. À quoi bon posséder ce savoir si tu condamnes les hommes? C'est ce que tu voulais éviter à tout prix. Parfois, il vaut mieux tracer soi-même son chemin. Nous ne sommes pas prêts pour le pouvoir de ce lieu. Tu as raison. Je ne peux pas sauver l'humanité.
mais je peux la protéger d'elle-même. C'est ton fardeau désormais. Le sort de l'humanité tout entière est maintenant suspendu à tes choix. J'ai bien compris. Cassandra, choisis sagement. L'Atlantide est trop dangereuse. Je dois la sceller. Tout est en ordre. Alors, Sésame, ouvre-toi. Quelle puissance! Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. C'est plus complexe que tous les temples Issou qu'on a découverts. Lisbonne, l'Arctique. J'enregistre tout, Leila. Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça. Tu vois le bâton quelque part? Pas encore. Il reste des choses à explorer. Je vais le trouver. Le mécanisme devrait être ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais consulter mes notes sur les Issou. Ah, je vois. Il manque un faisceau lumineux. Reste à arranger ça.
Layla, apparemment cette colonne peut bouger. Il semblerait que ces colonnes aient des miroirs. Si tu manipules ces faisceaux lumineux, peut-être qu'ils éclaireront quelque chose d'important. Ça y est! Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que... Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait rien. C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Impossible. Cassandra? Oui, on m'appelait la porteuse d'aigle, mais Icaros est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible. Tu... Ce n'était pas vraiment moi que tu cherchais, n'est-ce pas? Ça marche! L'artefact Issou. Le bâton d'Hermès Trismégiste. Tu dois avoir beaucoup de questions, Layla.
Tu connais mon nom? Peut-être que les dieux me l'ont dit. Peut-être ai-je eu une vision de l'avenir. Peut-être que l'appareil dans ton oreille fait du bruit. Désolée. Je suis venue ici dans un but précis, te trouver. Et achever ce que j'ai commencé il y a de nombreux siècles. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende? Oh, non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais tu t'en es servi. Elle était puissante. Je m'en suis servi pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de moi. J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. Il t'a maintenu en vie, mais... comment? Demande à un élève d'Hippocrate. On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Mes amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'ordre, le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine. J'ai servi l'Ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix, la liberté, le chaos. Pythagore avait raison. Layla, tu es la clé de la prophétie. Tu vas rétablir l'équilibre. J'ai pris part à trop de guerres. J'ai vu bien trop de gens mourir. J'ai parcouru la terre de bout en bout. Ceci t'appartient désormais. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Il y a tant de portions de l'histoire que je n'ai pas vues. Je devrais retourner dans l'Animus et retourner voir Cassandra. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tu nous connais, nous ne sommes jamais loin. Ce bon Hérodote avait hâte de te voir. Je te l'ai dit, Barnabas. Terra abriterait un secret. Un secret dépassant l'entendement. Oui, mais un monde perdu? Il est tout à fait possible que l'Atlantide existe. Je n'y crois pas un instant, mais il insiste, le bougre. Hérodote a raison. L'Atlantide existe. Incroyable. C'est vrai. Je n'en reviens pas. Dis-moi tout, je t'écoute. Ma mère m'a envoyé ici rencontrer mon vrai père. Tu connais Pythagore? C'est lui. Ton père vivait dans un volcan? Pythagore?
C'est inimaginable. Ça ferait de lui un immortel. Il détenait un bâton provenant de l'ancienne civilisation. Ce qui l'a maintenu en vie tout ce temps. Oui, ça devient logique. Eh bien, où est-il? Invite-le! C'est ton père, après tout! C'était un homme entêté. Il tenait à garder pour lui tout le savoir de l'Atlantide. Entêté. Ça a l'air d'être un trait de famille. Il est triste que tu aies perdu ton père. Ce n'est rien. Mais vous ne devez parler de ceci à personne. Ça doit rester entre nous. Je te donne ma parole. Mais il faut que le monde le sache. C'est peut-être le plus étonnant récit de notre époque. Hérodote. Oh, d'accord. Alors c'est réglé. Allons de l'avant. Comme toujours. On en a appris beaucoup, hein, Fontaine de savoir. Parle pour toi. Moi, je cherche la vérité. Les dieux savent que bien des mythes ne sont que des fables. Nous les tenons des dieux eux-mêmes, qui sont notre source la plus fiable. Ah, qui sait, c'est possible. Et tu le sais, toi, la demi-déesse porteuse d'aigle. Peut-être qu'elle aussi est immortelle. Sûrement. En tout cas, je sais une chose. Je n'oublierai jamais cette odyssée. Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents, Hérodote. Je suis désolé. je pensais avoir l'occasion de les revoir. De leur montrer l'œuvre de ma vie. Mais... pardon de te demander cela. Mais pourrais-tu m'emmener à Samos? Il faut que j'aille me recueillir. Bien sûr, mon ami.
Merci. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'y aller seul. Attention à ces attaques enflammées! L'obscurité me sera utile. Nous sommes bien battus, mais d'autres combats nous attendent. Regarde, Cassandra, quelle nuit merveilleuse. Quand il faisait chaud, il fallait mieux. Je voulais m'allonger sur le corps. Je m'endormais. Je les ai toujours vus comme une création des dieux pour nous guider, nous indiquer notre chemin. Tu vois? Ah, allez, dis-moi. Bien. Pour moi, ce sont des centaines de petits soleils. Très élégants. Quelle imagination! Je l'ai dit, peu importe. Tu seras étonné d'apprendre que beaucoup sont du même avis que toi. Cela restera un mystère.
sang. Je n'arrive pas à croire qu'on est si près. Je crois qu'ils vont nous détrôner. Attention, un incendie. Par les flammes de une autre volée. Attends. Il faut réessayer. Attends les archers. Attends le prochain. Pas de côté. La chance de s'en être sorti. C'est ce que j'appelle un défi. Ce navire va nous toucher. Il faut occuper ses postes. Vite. Ils viennent droit sur nous. Capitaine, ils cherchent à nous détrôner. Je vois quelque chose à remonter. Vite, il faut regarnir les rangs. Et notre heure n'était pas encore venue.
nous y sommes. Que ressens-tu, toi qui es de retour? Je ressens... Hein? Ah, les mots me manquent. C'est une première. La vue m'est familière. Les odeurs et les bruits aussi. Mais cela fait si longtemps. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu as surmonté d'autres difficultés. Les épreuves nous paraissent plus faciles lorsqu'elles sont derrière nous. Comment ferais-tu, toi? Je relèverai la tête, je marcherai d'un pas vif, et je chasserai mes doutes. Tu as raison. Je pense qu'il vaut mieux commencer par la demeure familiale. Je te suis. Est-ce que c'est calme ici? Rien à voir avec le reste du monde grec. Enfant, c'était un tel plaisir d'habiter près des quais. Pourquoi? Il y avait toujours de nouveaux navires. D'autres gens à observer. Les marins m'apprenaient des mots nouveaux. Tout ça me valait généralement des ennuis. Je suis sûre que ta mère se rappelait cette époque avec tendresse. Moi, oui, en tout cas. Tant de visages me sont inconnus. Tu es resté absent longtemps. J'espérais quand même revoir une connaissance. Quelqu'un qui me rappellerait ma vie d'avant mon départ. Nous venons d'arriver. Un peu de patience. Nous y sommes. Voilà l'endroit où j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance. Comment ça? Je suis arrivé très jeune à Samos. Mais je suis né à Halicarnasse. C'est une époque que je préfère oublier. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé pendant mon absence. L'un de tes jouets? Il était à mon frère. Il m'arrivait de le cacher lorsqu'il refusait de me laisser jouer avec. Une tablette? Assez ancienne, on dirait. Les navires repartent vite. Samos est un lieu qu'on vient voir, mais où on ne reste pas. Quelque chose m'échapperait à propos de cette île? L'un de mes premiers textes. J'étais bouillonnant, impatient, avide d'en apprendre davantage sur ce monde et sur ce qu'il y avait au-delà. Cette poterie est originale. Pour mon père, l'art a toujours été un moyen d'échapper au poids des soucis quotidiens. Hérodote! Nestor! Les dieux soient loués! Que d'années ont passé! En effet, oui. Tu as bonne mine. Et toi aussi, Théodoros. Comment oses-tu te montrer de nouveau, Vermine? Après tout ce temps... Je vais partir. Ton retour m'enchante. Tu ne manques pas d'aplomb, petit frère. Revenir dans cette maison alors que tu n'étais même pas là pour les funérailles. Je regrette de t'avoir écrit cette lettre. Assez! Tout cela ne rime à rien. Nous sommes venus à Samos dès que possible, après avoir reçu ta lettre. Tu as dû venir à la nage alors. Voilà 5 lunes que je l'ai envoyé cette lettre. Et toi, qui es-tu? À quel... Je suis... C'est une amie. Ah! Je ne pouvais pas rester. Il fallait que je parte. Alors,
J'ai des choses à régler. Mais dis-moi au moins où ils sont morts. Nous avons... Laisse-lui du temps. Je suis sûre qu'il est simplement étonné de te voir. Son regard était plein de haine. Tu as dû lui manquer. Laisse faire le temps. C'est un peu tard pour ça. Je sais que tu espérais un autre genre d'accueil. Peut-être était-ce celui que je mérite. Pour l'instant, je veux seulement voir où ils reposent. Je leur dois bien cela. Je t'accompagne. Je t'en remercie. Si tu es prêt, allons-y. Oui. Inutile de repousser l'échéance. Jadis, je connaissais cette île comme ma maison. C'est un endroit agréable où grandir. C'est vrai. J'étais souvent seul ou avec Théodoros et Nestor. Mes parents étaient des notables et par conséquent très occupés. Mais ta vie n'était pas ici. À force de voir des navires disparaître à l'horizon, un enfant finit toujours par avoir envie de partir lui aussi. En toi! On va mourir ensemble. Vous êtes déjà mort. Je rirai. Ce doit être l'endroit de Théodoros. Mes parents adoraient ce lieu ici. Je n'arrive pas à croire que mes parents sont morts. Que le destin a décidé de nous les ravir. Je pensais écrire un jour tout ce qu'ils ont accompli sur Samos. Mais pas aussitôt. J'aurais dû être là. Je n'aurais jamais dû partir. Inutile de ruminer à propos de ce que tu aurais dû faire. Ça ne sert à rien. Mais Tu n'es pas un guerrier. Face à tout cela, tu es impuissant. tu dois avoir raison. Garde bien ça en tête tant que nous serons à Samos. J'essaierai. Mais j'aurais tellement aimé les revoir.
Il y a un souvenir que tu préfères aux autres? Je me rappelle la fois où mon père m'a appris à nager. Il m'a jeté dans l'eau depuis le quai. J'ai pensé que j'allais me noyer, mais j'ai cru voir un requin. Alors j'ai battu des bras et des jambes pour rejoindre le rivage. Et j'ai découvert que c'était Théodoros qui tenait une pierre au-dessus de sa tête. Je me souviens encore du rire de mon père et de ma mère quand je me suis retrouvé dans leurs bras. Tes parents, ils se sont plus à Samos? Pour eux, c'était beaucoup plus qu'un foyer. J'ai vu leur bonheur de vivre ici, et j'ai voulu ressentir la même chose, mais ailleurs. Que disaient tes parents de ton goût pour l'écriture? Ils l'ont encouragé. Le talent de Théodoros a aussi été une chance, mais il a toujours été plus attiré par la poésie. Sans leur soutien, je n'aurais probablement jamais cherché à écrire, et par conséquent, à voyager. Si tu as envie de dire quelque chose à propos de tes parents, vas-y. Je me sens toujours plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Je ne suis pas là pour te juger. Et eux ne le feraient pas non plus. Ils étaient tout pour moi. Ils m'ont toujours encouragé. Je savais que quoi qu'il advienne, ils seraient heureux pour moi. Pardonnez-moi de ne pas être revenu. J'avais tant de choses à vous dire, à vous montrer. Mère, je n'ai connu que peu de gens qui avaient ta force. Rien ne pouvait t'empêcher de connaître la vérité. Père, je n'oublierai jamais ton sens de la compassion. Tu m'as appris à accepter les sentiments, les miens et ceux des autres. Vos noms et vos actes resteront dans les mémoires. Partons d'ici. Attention! Reste près de moi. C'étaient des disciples d'Arès. Pourquoi ai-je l'impression qu'ils ne sont pas d'ici? Je n'ai jamais entendu parler d'eux sur Sam. Tâchons de découvrir si l'un de mes deux frères sait quelque chose. Les disciples d'Arès ici, ça n'a aucun sens. Oui, mais sont-ils venus de leur propre chef? Ou sur l'ordre de quelqu'un? Dans les deux cas, c'est mauvais pour nous. Et pour Samos. Je me demande ce qu'auraient fait mes parents dans ces circonstances. Exactement ce que nous allons faire. Protéger Samos. On ne peut plus vraiment attendre. Tu comprends? Bien sûr. Ah! Encore toi! J'espérais que tu aurais repris la mer. Ce n'est vraiment pas le moment. Nous avons été attaqués. Que les dieux maudissent ces Grecs belliqueux! Ils venaient d'Athènes ou de Sparte cette fois? Ni l'une ni l'autre. C'étaient des disciples d'Arès. Quoi qu'il en soit, vous êtes indemne, tant mieux. L'un de vous a-t-il entendu parler des disciples d'Arès? De nom seulement. Qui sont-ils?
Une seule chose les intéresse, la guerre. Et vous pensez qu'ils sont ici, sur Samos? Ce sont eux qui nous ont attaqués. Vous avez remarqué des choses suspectes, récemment? Des navires inhabituels, des groupes de gens que vous n'aviez jamais vus? Non, tout était paisible. Un changement bienvenu. Il se passe quelque chose sur Samos. Il nous faut des réponses. Elle a raison. Si des disciples d'Arès sont ici, ça n'a rien d'anodin. Raison de plus pour que vous partiez. Nous nous occuperons de ce qui se passe ici. C'est aussi ma maison. Je ne partirai pas avant d'avoir tiré ça au clair. C'est dangereux. Va-t'en. Avec moi, il n'a rien à craindre. Bien sûr. Viens, Mestor. Si cet idiot refuse d'entendre nos avertissements, tant pis pour lui. Nous ne sommes guère plus avancés. Il y a un problème. Comment se fait-il que Théodoros et Mestor ne sachent rien? Je pense qu'ils veulent nous cacher quelque chose. Mais pourquoi? C'est justement ce qu'il faut découvrir. Que va-t-on faire? S'ils sont quelque part sur cette île, c'est sûrement à l'écart de la ville. Je me souviens d'une grotte où je jouais étant enfant. Ça vaut peut-être la peine d'y aller. Oui, allons-y.